Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer le principe de débit-crédit. Ce principe s'applique sur le fameux contenté propre à la comptabilité. En effet, on serait tenté d'en déduire que le débit d'un compte enregistre les entrées d'argent et le crédit d'un compte enregistre les sorties d'argent. Ôtez-vous tout de suite cette idée de la tête, c'est archi faux. Que le débit d'un compte enregistre les augmentations et le crédit les diminutions, c'est aussi faux. Par exemple, le compte 401, le compte fournisseur, les dettes s'enregistrent au crédit. Le seul principe à retenir est que le débit se trouve à gauche et le crédit se trouve à droite. Une question doit vous venir en tête, c'est comment sait-on qu'il faut mettre une somme au début plutôt qu'au crédit? Nous allons répondre à cette question en introduisant la notion de la partie double. Cette règle est simple et primordiale pour la réussite de votre titre et surtout de votre futur professionnel. Toute opération comptable s'enregistre dans deux comptes. Un compte est débité et l'autre est crédité pour le même montant. Parfois, on utilise plus de deux comptes pour l'enregistrement d'une opération, mais il y a toujours égalité entre le débit et le crédit. Un exemple pour comprendre le débit et le crédit. Prenons l'exemple d'une boulangerie qui a vendu du pain pour 7 €, payé en espèces. On analyse cette opération, on constate que deux comptes sont concernés. Le compte caisse, puisque l'entreprise encaisse 7 € en espèces, donc le compte 530, et le compte de vente, puisque les ventes de pain augmentent de 7 €. Si nous reprenons cette opération, l'entrée d'argent au compte caisse se fera par le débit du compte 530 et la vente du pain, donc la vente de la marchandise, se fera par le crédit du compte 707. Vous constatez que le principe de la partie double est respecté. La somme enregistrée au débit d'un compte est bien égale à la somme enregistrée au crédit d'un autre compte. On peut tirer une règle que vous devez connaître. Un compte d'actifs ou de charges augmente par le débit et diminue par le crédit. Un compte de passifs ou de produits augmente par le crédit et diminue par le débit. Nous parlons des comptes depuis tout à l'heure et nous allons continuer cette vidéo en parlant de la catégorie des comptes. Vous les retrouverez au sein de votre plan comptable général, outil indispensable pour n'importe quel comptable, le fameux PCG. Il est composé de 8 classes. Vous en servirez des 7 premières dans 99% des cas. Je vous conseille d'apprendre les classes par cœur et vous verrez au cours de la formation que certains comptes reviennent énormément et rentreront facilement en tête. La création de ces comptes a un but bien précis, pouvoir établir les documents comptables finaux que sont le bilan et le compte de résultat. Les comptes de la classe 1 à 5 permettent l'élaboration du bilan. Comme c'est marqué un peu plus bas dans le texte, le compte en 1, compte en capitaux, leur solde est normalement créditeur. Compte en 2, compte d'immobilisation, leur solde est normalement débiteur. Compte en 3, compte de stock, leur solde est normalement débiteur. Compte en 4, compte de tiers, leur solde est débiteur ou créditeur. Compte en 5, compte financier, leur solde est normalement débiteur aussi. Les comptes des classes 2, 3, 4 et 5 sont des comptes de l'actif, ils ont donc des soldes débiteurs. Les comptes de la classe 1, 4 et 5 sont des comptes du passif, solde créditeur. Vous l'aurez compris, les comptes 6 à 7 permettent l'élaboration du compte de résultat. Les comptes en 6, compte en charge, leur solde est débiteur. Et les comptes en 7, compte en produit, leur solde est créditeur. Mais avant d'arriver à l'élaboration du bilan et du compte de résultat, il y a des étapes intermédiaires à respecter. Pour finir cette vidéo, nous allons évoquer ensemble les documents comptables. Comme je vous le disais, il y a différentes étapes qui se matérialisent par 3 documents comptables préalables. Le journal, le grand livre et la balance. Vous avez vu lors du cours précédent le détail de ces 3 documents, mais voici un petit rappel. Un journal est un livre comptable sur lequel les écritures sont enregistrées jour par jour. Les enregistrements comptables portés sur un journal sont appelés écritures. Chaque écriture comprend au moins un compte débit et un compte crédit d'égal montant, comptabilité en partie double comme nous l'avons vu précédemment. Le grand livre, lui, établit la liste des comptes dans l'ordre de leur numéro en donnant pour chacun d'eux les informations suivantes. Le numéro du compte et le nom du compte. Et surtout, doivent respecter l'ordre chronologique des opérations effectuées. On a les informations suivantes. La date, libellé d'écriture, numéro de la pièce
comptable, très important si vous avez une recherche à faire. Le journal de passation, vous avez vu déjà qu'il existait le journal d'achat, de vente, d'OD, banque, journal principal. Et bien évidemment, le montant en débit et en crédit. La balance, pour terminer, est un tableau reprenant tous les comptes d'une société. Il fait apparaître les soldes créditeurs et débiteurs sur la période de l'exercice. La balance comptable reproduit l'état de l'exercice à partir du grand livre, en regroupant tous les totaux sur les soldes créditeurs et débiteurs. À partir de la balance, on peut s'assurer de l'exactitude de la comptabilité et du bilan. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo.